Vous aussi, vous avez tendance à revenir sur beaucoup de détails avant de rendre un rapport parce que vous voulez que ce rapport soit absolument parfait, en tous les cas, vous souhaitez qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Est-ce que quand vous préparez un événement, que ce soit une rencontre avec des amis, avec des proches, vous mettez beaucoup de temps pour penser aux moindres détails? Si c'est le cas, ça veut dire que vous fonctionnez probablement avec le driver soit parfait et on va voir aujourd'hui comment faire avec et surtout comment utiliser ces points positifs et se défaire des points négatifs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aparté Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans cette vidéo au driver soit parfait. Comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction des drivers, c'est un schéma de fonctionnement dans lequel on s'est construit et qui nous entraîne parfois vers des comportements qui nous font souffrir. Je vais vous donner deux exemples qui sont tirés de mes consultations, des échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui sont venues me voir. Alors rassurez-vous, j'ai suffisamment modifié le contexte, les prénoms, etc. pour que personne ne puisse se reconnaître, mais ça va vous donner un bon exemple de ce qui se passe justement quand on a affaire à ce driver-là. Je vous expliquerai aussi d'où vient ce driver, pourquoi on se met en tête et on s'acharne à vouloir être parfait, comment on peut utiliser les points positifs, comment on peut se défaire des points négatifs liés à ce driver, et comment on communique surtout avec une personne qui fonctionne dans le soit parfait. Je vous parlerai dans un premier temps de Clémence, Clémence qui est une jeune femme assez touchante que j'avais pu rencontrer sur plusieurs séances, qui venait parce qu'elle était très appliquée, hein. C'était vraiment une bourreau, une acharnée du travail. J'ai rarement vu ça d'ailleurs, hein. Et elle venait me voir parce qu'en fait elle avait un poste de manager et elle devait gérer une équipe. Elle avait beaucoup de mal à travailler en équipe. Non pas parce qu'elle n'avait pas le sens de la coopération, bien au contraire, elle avait même toujours tendance à féliciter les personnes avec lesquelles elle travaillait, à leur dire ce qui allait bien, ce qu'il fallait mieux faire. Mais c'était ça le problème en fait. Elle faisait beaucoup trop de feedback, elle était beaucoup trop pointilleuse, selon les retours de son équipe, hein, sur tous les points améliorés. Et voyez par exemple, je me souviens d'un moment où elle pouvait me dire mais on a réussi à bosser sur un projet, il fallait résoudre des problèmes techniques, etc. On a résolu 98% des problèmes, toute l'équipe était folle de joie, c'était la fête, etc. Et moi je pouvais pas me réjouir parce que j'arrêtais pas de me dire mais 98% pardon, de réussite, mais ça veut dire qu'il reste 2%, 2% d'erreurs en fait, 2% qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et ça l'angoissait terriblement. Ça l'angoissait tellement que parfois elle n'arrivait pas à dormir, elle se relevait la nuit, elle travaillait très tard pour justement peaufiner certains points. Et le souci, c'est que ça passait comme de l'acharnement ou même certains des membres de son équipe avaient tendance à dire qu'elle voulait tirer la couverture à elle et s'attirer tous les mérites du travail réalisé. Et c'était pas du tout le cas. En fait, tout ce qu'elle voulait, c'était que ce soit bien fait, très bien fait, parce que pour elle, c'était juste une norme en fait, hein, de si bien faire. Je vous prends un autre exemple pour vous montrer aussi comment ce schéma-là peut s'activer dans les relations autres que le travail. Et là, je vous parlerai d'un homme, Adrien, qui venait me voir en séance de coaching pour le coup, et qui souhaitait trouver l'amour. Il voulait trouver la personne qui lui correspondrait et avec qui il se sentirait vraiment à l'aise. Le seul problème, je vais dire ça comme ça, celui qui disait comme ça, hein, c'est qu'il avait du mal à se contenter de ce qu'il avait. C'est-à-dire, vous voyez, quand il rencontrait une personne pour la première fois, au lieu d'être dans l'ambiance du moment, de profiter, de discuter, de voir si on a un peu des valeurs communes, des centres d'intérêt, et bien malgré lui, son attention était toujours attirée par le détail qui n'allait pas. Si la personne avait fait tel ou tel mouvement, disait tel ou tel mot, avait du mal à se comporter tout à fait comme il l'avait imaginé et prévu, ça le bloquait complètement. Et pareil, hein, quand il faisait des sorties entre amis, alors ses amis l'adoraient hein, pour ça, hein, il l'adore toujours je pense, tout était toujours minutieusement bien préparé, hein, aucune place à l'erreur, à l'imprévu, tout se passait toujours comme sur des roulettes, mais pour lui c'était fatigant, usant même, et en plus de ça, il y a des moments où je pense qu'il aurait pu profiter de certaines choses en se laissant aller, et là comme c'était trop cadré, l'imprévu n'était même plus envisageable pour lui. Donc il s'est coupé de certaines belles rencontres, je pense, à force de trop prévoir. Peut-être que ça a évoqué des choses en vous, je sais pas, j'espère. En tous les cas, si vous vous reconnaissez dans certains points, ou même s'il y a d'autres choses que j'ai pas forcément évoquées là-dedans, vous pouvez le mettre, hein, vous pouvez le partager, moi je ferai plaisir de répondre même à vos questions si vous en avez.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous décrire un peu les signes, hein, comment on peut voir qu'on fonctionne avec ce driver-là, comment vous pouvez le repérer peut-être aussi chez certains de vos amis ou certaines de vos relations, et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour communiquer avec ces personnes. Parce que je pense quand même qu'il faut être bienveillant dans la vie, et si on peut au moins s'aider, s'accompagner et éviter de se braquer les uns avec les autres, ça peut être toujours bénéfique pour les relations humaines. Donc dans les signes que vous pouvez remarquer qui peuvent vous montrer que quelqu'un fonctionne avec ce driver-là, pardon. Donc là, vous voyez, c'est pas mon cas tout de suite parce que je referai pas cette prise-là, j'en ai marre de refilmer encore et encore. Vous avez le sens de la rigueur, le travail bien fait, la précision, l'acharnement, hein, c'est des personnes qui sont perfectionnistes, hein, donc forcément qui vont revenir encore et encore et encore sur des points de détail jusqu'à ce que ce soit le plus parfait possible. Mais ce sont des personnes qui sont également fiables. Ça, on le verra ensemble dans les points positifs. Quelles sont les origines de ce fonctionnement? Ça va vous intéresser. Eh bien, en général, on a tendance à voir que ce sont des personnes qui, quand elles étaient enfants, ont été très stimulées, très challengées, que ce soit à l'école ou par les parents. Vous savez, ce sont ces enfants qui rentrent de l'école avec un 19 et les parents vont dire par exemple ah oui, ah c'est bien, mais pourquoi t'as pas eu 20? Qu'est-ce qui fait que t'as pas eu 20? Ou par exemple, si, je sais pas moi, on sort pour faire une sortie, et cetera, que l'enfant va essayer de faire son possible pour être bien préparé, et cetera, le parent ou peut-être certains amis, certaines connaissances vont faire des remarques sur ce qu'il aurait pu mieux faire, et cetera, et cetera. Donc vous voyez comment, à la longue, on se construit dans ce fameux schéma en se disant mais en fait il faut toujours que je sois au top de moi-même, il faut toujours que je fasse mieux, parce que le bien n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que ça commence. Les points positifs maintenant de ce driver, eh bien ce sont des gens qui sont appliqués, qui sont consciencieux, qui sont travailleurs, qui sont méthodiques, qui sont organisés et surtout qui sont fiables. On peut compter sur eux, bah oui. Si vous êtes avec un soi parfait, vous êtes sûr qu'avant d'avoir pris sa décision, cette personne aura pesé le pour, le contre, saura vraiment de quoi elle parle, et donc vous pouvez allez, quand même lui faire confiance. Je dirais pas les yeux fermés parce que hein, personne n'est parfait, mais vous savez que la plupart des paramètres ont été pris en considération. Les points négatifs maintenant, eh bien malheureusement, à force d'être trop acharné, on peut s'épuiser, hein, ce sont de très très bons candidats au burn-out d'ailleurs. En général, ce sont des tempéraments anxieux aussi, parce que très vite, quand on cherche à être parfait, on se rend compte qu'on maîtrise pas grand-chose, en fait. Et malheureusement, comme ce sont des personnes qui sont peut-être trop rigoureuses, trop méthodiques, trop organisées, elles ont du mal à lâcher prise. Et ça les empêche de vivre le moment présent complètement. Donc elles passent à côté de certaines rencontres ou à côté de certaines expériences, et elles ne se remplissent pas suffisamment de tout ce qu'elles peuvent vivre au fur et à mesure. Quand on pose une question à un soi parfait, et ça va vous mettre tout de suite la puce à l'oreille, et bien devinez quoi? Il va mettre du temps à répondre, vraiment. Sa réponse va être longue et détaillée. Bah oui, comme c'est détaillé dans sa tête, il va avoir besoin de vous rendre compte de la façon dont sa pensée se structure. Donc, si vous posez une question à quelqu'un qui est dans ce driver-là, attendez-vous à ce que la réponse soit détaillée. Et là, j'en profite pour vous expliquer comment on communique avec ces personnes-là. Ne l'interrompez pas, pitié, soyez sympa. Si vous sentez que la personne a besoin de vous exprimer son raisonnement, bah laissez-la au moins aller jusqu'au bout. Après, vous résumerez, vous passez, si jamais il y a besoin d'interrompre, vous le ferez, mais ne le faites pas tout de suite. De la même manière, quand vous allez lui parler, donnez-lui du feedback. Hein. Essayez d'être dans du feedback donc, positif avec ces personnes-là, de leur dire quels ont été les points qui ont été bien faits, et de leur glisser aussi les points d'amélioration, parce qu'un soi parfait sera toujours content de pouvoir s'améliorer. Par contre, ne lui pointez pas du doigt ses erreurs, et surtout pas devant tout le monde, ça c'est horrible. Imaginez-vous, si votre pire crainte était de commettre des erreurs, je pense pas que vous aimeriez que ce soit révélé à tout le monde en public. Donc, pour résumer, quand vous fonctionnez vous-même aussi avec ce driver-là, l'essentiel c'est d'apprendre à lâcher prise. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'utiliser des techniques comme l'auto-hypnose, la sophrologie, la méditation, le yoga, mais vous pouvez même aussi utiliser le sport. En fait, tout ce qui vous permet de lâcher prise et de décharger la tension que vous accumulez, tout ça, ce sont des techniques qui sont bonnes à prendre. Si vous voulez un petit exercice pratique que je trouve très intéressant,
Essayez au moins une fois par semaine de faire le point un petit peu, un feedback personnel hein, sur votre semaine et de trouver au moins 5 choses qui vous rendent fiers de vous. Donc je dis au moins 5 choses, je vais réduire pour être sympa, vous pouvez trouver entre 3 et 5 éléments qui vous permettent d'être content de ce que vous avez accompli durant votre semaine. Ça vous permettra de vous valoriser vous-même, d'être content du travail que vous effectuez ou même des moments que vous avez passés sans attendre la validation extérieure. Voilà, j'espère que cette explication du driver soit parfait vous a plu et que vous avez vraiment compris pourquoi c'est important d'avoir un peu de recul sur soi-même et sur les autres. Faites attention dans vos communications, essayez d'épargner justement les autres, ne soyez pas trop vif, hein, ne soyez pas écorchant dans votre communication. Et surtout, pensez à faire ce travail de lâcher prise si vous-même vous fonctionnez avec ce driver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour vous dire que si la psychologie vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur mon site que je vous mets dans la barre d'infos pour plus d'infos. Et en attendant, souvenez-vous bien, comprendre, c'est être libre.